Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il n'y a pas eu la semaine passée, la semaine numéro 3, on va la faire maintenant, puisque donc j'étais en vacances au ski, donc je n'avais pas de quoi filmer là-bas et je n'avais pas du coup mon gros carnet avec moi. Donc on va clôturer donc du coup la semaine 3, la semaine 4, du coup on va clôturer le mois aussi et on va faire le prévisionnel pour le mois de mars. Donc c'est une vidéo de mars, pardon, donc c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude. Mais bon, comme je sais que la plupart d'entre vous aiment les vidéos plus longues, eh bien, je pense qu'ici vous serez servis. Alors, je les ai détachées, les feuilles, parce que quand je les plie, c'est un peu embêtant. Donc je vais tout simplement les retirer du coup de mon carnet et je les remettrai. On va donc commencer par le détail des enveloppes. Alors, j'ai donc ma petite enveloppe de course. Et alors l'argent pour le foot. L'argent pour le foot, j'ai toujours les 7 €, étant donné que nous n'étions pas là durant les 2 week-ends et la semaine. Pas de foot pour mon fils, donc pas utilisé. En ce qui concerne l'argent en espèces, je ne l'avais juste pas pris pour aller avec au ski, comme ça j'étais sûre du coup de ne pas l'utiliser. Donc on avait mis dans l'enveloppe 135 €. Voilà donc ce qu'il me reste. Donc il me reste 10, 11, 13, 80, donc 14. Donc là j'ai donc 14 €. 14 €, 10, 14 €, 20, 30, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me reste donc 14 € 36. Ça, c'est donc ce qu'il me reste. Donc, j'en avais donc 135 moins 14 €,36. On en a donc dépensé 120,64 €. Je vais donc prendre, je vais l'écrire directement dans ma petite case. C'est celle-ci en fait, c'est l'arrière. Donc dans l'épargne enveloppe semaine 3, donc ce mois-ci il n'y a pas de semaine 5, j'ai donc épargné 14,36 €. 14,36 €. Petite épargne. Et donc ici, je peux donc mettre sport, il n'y a rien eu, donc on a juste utilisé course, et course on a utilisé 106,28 €. Bon, alors, on a juste utilisé 106,28 € sur l'autre feuille. Voilà, c'est original. Je n'ai pas laissé assez de place. Bon, ce n'est pas très grave. Voilà donc pour cette semaine-là. On va faire semaine par semaine, comme ça ce sera plus simple. Donc celle-ci, pour le moment, je n'en ai plus besoin. Hop, je vais pouvoir la retourner. Je vais donc prendre pour la première fois ce mois-ci ma petite enveloppe d'épargne course que je mets en place. Et je vais donc mettre ceci dedans. Hop. Hop. Je sais déjà qu'en espèces, ce mois-ci, l'épargne ne sera pas énorme, puisque je n'avais pratiquement rien retiré. Donc ça, c'est ce qui me reste en épargne course. Alors ensuite, en diesel, en semaine numéro 3, donc j'avais déjà noté les 50 €. Ça, j'avais déjà écrit. Hop, faisons une petite croix ici, parce qu'il n'y en a pas. Et là, je sais déjà qu'il n'y a rien, puisqu'on n'était pas là. Alors, ici, donc on a mis 50 € d'essence, donc ça je l'avais déjà écrit. Et alors on doit aussi ajouter dans la voiture de l'AD Blue. Donc je vais quand même rajouter ici dans l'essence, parce que ça fait partie voilà, du combustible de la voiture. Et j'ai marqué AD Blue. Voilà. Ça c'est donc fini pour la semaine numéro 3. On va donc passer aux achats par banque en semaine numéro 3.
Alors, il y en a quelques-uns que j'avais déjà commencé à noter parce que je pensais quand même pouvoir vous faire la petite vidéo avant de partir au ski. Et pour finir, je vous avoue que j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, on a fait un achat chez Primark. C'était des tours de cou, vous savez, pour la voiture, à la ferme. Donc, ça, c'est une course. Lidl, course. Leonidas, course. J'ai payé le train. Donc, du coup, pour ma fille, enfin, son petit abonnement, on va dire, de train. Alors, ensuite, il y a eu... Comme j'avais pas tout noté, il y a eu un sandwich à une pompe à essence. Donc ça, comme d'hab, je mets dans sortie. 4 €. Il y a eu... Mon mari s'est acheté un pull chez Célio. Donc en fait, comme d'habitude, enfin, commandé. Donc il commande toujours 2 tailles et puis il renvoie une des tailles. Donc il a acheté pour 80, mais bon, il a été remboursé de 40, mais sur la semaine d'après. Et ensuite, à Action aussi, il fallait 2-3 petites choses pour partir. Donc là, on a dépensé 22 €. Alors, il y a eu aussi des achats chez Decathlon pour le ski. Je vais quand même les écrire parce que... Mais là, je n'ai plus la date, tout simplement. Donc, je vais juste laisser la date là. Donc, Decathlon pour le ski. 25, hop, plus 39, 64, pardon. Voilà donc pour ici la semaine numéro 3. Pour la semaine numéro 4, étant donné que c'est la semaine au ski, je prendrai une autre feuille parce que j'aimerais bien pouvoir vraiment calculer tout pour le ski, les dépenses que nous avons faites là-bas sur place, combien ça nous a coûté. Donc je prendrai une autre feuille que je mettrai derrière tout simplement. J'ai pris mon petit carnet avec. Alors ici, nous en avons pour 4. Alors ici, 30, 40, 56. Et ici, hop hop hop. Pardon, j'avais déjà les 64 d'ici, plus 22, plus 80, plus 20 et plus 22, ce qui fait 208, et donc 208 plus 56 et plus 4, ça fait 268. Dépenses diesel compte 2, il n'y en a pas eu. On passe donc à la semaine numéro 3, dépenses par banque sur le compte numéro 2, semaine numéro 3, il n'y en a pas eu, donc il n'y a rien à écrire. On passe donc ici sur mes doubles feuilles. Alors ici, il y a eu, donc que j'avais déjà noté, hein. Donc il y a eu l'eau 54, l'électricité, gaz électricité 174, on a eu l'assurance auto 105, donc évidemment il y a eu l'indexation, et donc maintenant nous sommes augmentés quand même de 6 €. Il y a eu l'assurance habitation et l'assurance famille. Donc l'assurance famille ne bouge pas, elle est à 10 €. L'assurance habitation, on a dû payer 2 mois, parce qu'apparemment quand on s'est inscrit, il fallait payer 2 mois, qu'on n'a pas payé 2 mois. Donc en fait, depuis qu'on est inscrit chez eux, on avait un mois de retard. Enfin, soit. J'ai pas cherché, ben, c'est pas que j'ai pas cherché à comprendre, c'est que j'aurais préféré qu'on me le dise à ce moment-là, parce que du coup, ici, on nous a prélevé 2 fois, mais du coup, au moment de l'indexation, c'est-à-dire ce mois-ci. Et donc évidemment, ben, on a payé plus. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, si on avait dû payer les 2 premiers mois directement quand on s'est inscrit, bah déjà on ne payait pas 56 € par mois, on payait moins. À l'époque on payait peut-être 50, quelque chose comme ça. Donc évidemment ils nous prélèvent là maintenant, parce que du coup j'ai dû faire changer mon assurance, j'ai dû ajouter les panneaux solaires à l'assurance, donc c'est pour ça qu'on paye un petit peu plus, parce qu'avant on payait 56 et donc maintenant on paye un petit peu plus du coup, comme vous pouvez le constater. Et donc du coup, ils nous ont prélevé 2 fois à ce moment-là parce qu'on a fait un avenant au contrat, puisqu'on a ajouté quelque chose, quoi. Bon, c'est bien facile de faire un prélèvement double une fois qu'il y a l'indexation et qu'on paye du coup un peu plus. Enfin, soit. Bon, c'est comme ça, ça c'est fait. Et alors, donc en plus, il y a eu donc les 26 € de l'eau. Et voilà, donc ça c'est pour ce qui est au niveau des charges.
Que je ne dise pas de bêtises, donc j'avais déjà noté les charges 490. Rentrée 90 parce qu'on a eu le remboursement Amazon donc, de la semaine passée. C'est pour ça qu'on avait dépensé beaucoup sur Amazon parce qu'il avait acheté en fait des chaînes pour mettre sur la voiture. Et en fait, il a annulé sa commande parce qu'on a vu que le temps là-bas, il a su voir avec le téléphone et on s'est un petit peu renseigné à l'office du tourisme. En fait, les routes étaient méga praticables, donc on n'a pas eu besoin des chaînes, donc il a annulé l'achat des chaînes. On va donc maintenant calculer le total des dépenses banque contact. Donc pour ça, on prend donc nos petits papiers ici. Alors, en dépenses banque contact, il y a donc eu 58 pour l'essence, plus 268 pour tous les achats, ce qui nous fait un total dépenses banque contact de 268 €. Retrait banque, il n'y en a pas eu, ce qui fait 1178. J'espère que vous voyez bien. Alors, plus 90 de rentrée, 490 de charge, moins 268. Ce qui fait qu'il restait 510 en semaine 3. Dépenses enveloppe, là, hop, on reprend du coup ici. Dépenses enveloppe 106,28. Épargne enveloppe, c'est donc écrit ici derrière, 14,36. Et donc reste enveloppe, il reste 7. Alors, il reste donc 7, je vais le noter ici, et plus, j'ai fait un petit retrait. Voilà donc pour la semaine numéro 3 du compte numéro 1. Nous allons donc passer au compte numéro 2. Ce sera assez rapide. Il n'y a eu qu'une seule chose, c'est l'entretien de la voiture à 233 €. Donc il n'y a pas eu de rentrée, il n'y a pas eu d'autres dépenses banque contact que cette dépense-là. Donc il restait donc 343 sur le compte, moins 233, ce qui fait qu'il restait 110. Voilà pour le compte numéro 2. Donc on a donc clôturé la semaine numéro 3 sur les deux comptes. Hop, on revient au début de toutes nos petites feuilles. Et nous allons donc faire maintenant la semaine numéro 4. Alors, si on revient du coup au niveau des dépenses enveloppe, je vais déjà... Donc je sais qu'il restait les 7 qui sont ici pour le sport, donc au niveau du foot. Je vais l'écrire du coup, foot, 7 € et on a juste retiré 50 € parce qu'il y avait des petites choses qu'on a payées en espèces et puis c'était toujours bien d'avoir 50 € sur nous parce que dans les petits commerçants, par exemple à la boulangerie et tout ça, comme ça on a pu payer avec l'espèce. Alors, foot, on n'a rien dépensé, de nouveau, on n'était pas là, donc pas de foot. Et pour les courses au niveau du ski, donc on a retiré 50 €. Et alors, on a dépensé en course 44 €. Et alors, on a acheté une housse pour ranger un couteau, pour ranger un opinel, enfin une opinel, je ne sais pas trop comment on dit. Je vais le mettre dans quoi? Parce que du coup, c'est pas vraiment... Je vais plutôt mettre ici, je vais mettre cadeau, au lieu de sortie. Parce que c'est plutôt pour un cadeau. Donc, je vais le mettre là. Et c'était 6 €. Donc là, on a retiré 50 et en fait, on a dépensé les 50 €. Et le reste, on a payé tout simplement avec la carte. Donc ça, ce sera sur mon autre feuille. Ce qui fait 44, ce qui fait 6, ce qui fait 50. Et donc, il nous en restait 57. Donc ici, vous l'avez compris. Nous allons donc aller dans l'épargne. Il reste donc l'épargne du foot. Tout simplement, je vais prendre mon enveloppe foot. Il reste donc les 7 € du foot parce qu'au final, il n'a pas été tant que ça puisque nous n'étions pas là.
Je mets donc les 7 € dans mon enveloppe épargne foot. Il reste donc ici, cette fois-ci, on peut le noter puisque la semaine est finie. Donc ce qui fait que les 14,36 € et les 7 €, ce qui fait 21,36 € d'épargne totale en enveloppe. Alors ensuite, diesel. Alors ici, je vais quand même marquer ski, hein, parce que sinon, je vais me demander comment ça se fait qu'on a dépensé autant de diesel. Donc je le note là pour être sûr de ne pas oublier, parce que là, du diesel, on en a dépensé. Vous pensez bien. Alors, on avait déjà fait un gros plein la semaine d'avant. Donc évidemment, on a juste fait l'appoint. Donc d'abord, on a juste refait l'appoint. Bon, quand même un bel appoint, mais on a fait l'appoint de 40 €. Et puis évidemment, sur la route, là-bas, on n'avait plus rien, donc on a dû faire le plein. 75. Ensuite, là, on était bon pour notre semaine. Il a fallu revenir. Là, mon mari a refait l'appoint de 20 €, je crois, quelque chose comme ça. Et encore une fois sur la route, 20 €. Ça, c'était pour être sûr de ne pas être à court. Puis nous sommes arrivés ici en Belgique. Ça a sonné en fait tout simplement. Donc là, il a fait en fait le plein total de la voiture. Et là, on en a eu pour 79 €. Alors autant avant, on préférait aller faire le plein en France parce que c'était beaucoup moins cher. Ici, d'un coup, les prix ont flambé. Enfin voilà, vous le savez très bien puisque la plupart d'entre vous êtes français. On était bien content de revenir en Belgique pour faire le plein chez nous parce qu'on était à 2 € à peu près, donc 1,98 € je crois chez vous, un truc comme ça. En plus là où on était c'est quand même assez cher, des fois ça dépassait les 2 €. Et chez nous il est encore à 1,65 €. Bon, nous déjà on trouve que c'est cher parce que ça a fameusement augmenté, enfin chez vous aussi ça a fameusement augmenté. Et donc voilà, donc du coup pour le total... Je vais donc calculer ici, mais évidemment j'ai encore fait la bêtise. Donc pour la dépense banque contact du compte numéro 1, j'ai encore une fois oublié, c'est de noter les 58 € de diesel. Donc en dépense banque contact, on n'est pas à 268, mais bien à 326. Il faut quand même toujours que je fasse une faute, hein. Donc 510 moins 58. Voilà. Il restait donc 452. Je peux revenir donc à mes moutons, mais je préfère m'en être rendu compte maintenant parce que je me serais tout faussé. Je vais donc calculer le total du de la dépense en diesel. Hop, plus 40, plus 79, ce qui fait 234 €. Dépenses déplacement, là il n'y avait rien, donc ici il n'y a rien. Et ici on a donc 234 plus 58 plus 83. Je vais tout mettre déjà les totaux comme ça, après je n'ai plus qu'à calculer. Donc on est déjà à 234 rien que pour le diesel du coup, mais bon, on le savait hein, ça. Donc achat par banque, je vais utiliser donc une autre feuille tout simplement. Ici il n'y a pas de semaine 5 et il n'y a pas eu de diesel. Donc oui, donc je vais prendre une autre feuille ici parce que pour le ski je préfère avoir une autre feuille. Donc je vais mettre alors dépenses, attends. Donc, achat par banque. Compte numéro 1. Et donc, je vais mettre semaine. Semaine 4. Et je vais préciser qu'on était au ski. Voilà, comme ça. Désolée, je penche un petit peu pour écrire. Je vais donc partir sur cette feuille ici pour mettre toutes les dépenses, donc tous les achats qu'on a fait avec la carte bancaire. Avec le compte numéro 1. Avec le compte numéro 2, il n'y en a pas eu énormément, donc là j'ai juste ski. Et je le soulignerai pour être sûr de bien faire la part des choses. Je vais pencher un peu, j'espère que ça ira pour vous. Alors, sortie, il n'y en a eu qu'une. Après, ça a été principalement les cadeaux. Et
la nourriture, donc les courses. Voilà, je vais faire mes petites. Oui, je n'ai toujours pas de latte. Enfin, si, j'en ai une, mais chaque fois je ne la prends pas. Donc, j'utilise mes petites enveloppes. Et ce n'est pas très grave de toute façon. Et hop. Et voilà, comme ça je pourrais faire le total. Je ne vais pas refaire des lignes entre eux, hein, évidemment. C'est une feuille quadrillée, mais là au moins j'ai fait mon petit tableau, on va dire. Alors, ici je vais mettre que pour le ski, et ici je vais mettre quand même semaine 4 parce qu'on a fait une dépense avant de partir. On a été au resto parce qu'on avait un bon, vous savez, style Bongo, Vivabox, ce genre de choses, donc on l'a utilisé. Hop. Je vais mettre, c'est un Vivabox je crois. Je sais même plus. Enfin, soit donc on a juste dû payer le petit supplément donc pour les boissons. Donc là je vais le mettre en sortie et on a dépensé 23 €. Voilà, c'est la seule petite dépense qui n'est pas pour le ski, donc du coup je l'écris sur l'autre feuille. Et j'espère ne pas l'oublier quand je vais faire mes comptes. Donc en total, ben, il y a juste 23. Plus tout ce qu'il y aura ici. Alors, je vais quand même mettre les dates, c'est quand même toujours bien. Alors, il y a eu les courses au Lidl. Donc on a fait des courses qu'on a divisées tous ensemble, et puis nous on a fait des courses à part avec des choses qui étaient que pour nous. Donc c'est pour ça qu'il y a deux comptes. Donc ça c'est le compte que pour nous. Alors au niveau des dates, c'est toujours la même évidemment. Là c'est le compte divisé. Hop. Celui-là on l'a divisé en deux. La date toujours la même, donc on a fait cadeau. Alors là c'était plus des cadeaux pour nous, je vais mettre, voilà, parce que c'était clairement des cadeaux pour nous. Donc mon mari s'est repris un couteau, on a pris un pour mon fils, on a pris un magnète pour le frigo, des porte-clés, une boule à neige, enfin voilà, ce genre de petites choses. On n'a pas pris énormément, mais voilà, on achète toujours 2-3 petites choses. Moi, mon petit cadeau à moi, et en général, je ne m'achète que ça, c'est vraiment le magnète pour mettre sur le frigo, en souvenir de là où on est parti. Donc, ce sont des petits cadeaux. Donc, on a eu pour 57 € cette fois-là. Ensuite, café, station-service. Ce n'est que 2 €, mais bon, je vais le noter quand même. Donc ça, je vais le mettre en sortie. Hein. Donc il y a eu 2 € tout simplement, un petit café. Ensuite, le 21. Là, le 21, on a acheté des luges pour les enfants. Il manquait des bretelles pour mon fils. Donc il y avait un intersport juste en bas des pistes. Et donc on a acheté les luges. Je vais les mettre en cadeau. Parce que du coup, là, ici, j'ai pas mis achat. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pareil. On a eu pour 10 €. Là, je vais mettre cadeau achat. Voilà, comme ça, je les mets ensemble. Alors, on a acheté des bretelles. Là-bas, on les a quand même payés 20 €. Soit, c'est pas très grave. Hein. Ensuite, au niveau de la date, toujours la même date. Hop, toujours le 21. Il y avait un petit magasin dans le village et franchement les prix c'était pas excessif, donc les petites courses on les faisait là parce que le Lidl était quand même assez loin. 8 €, donc là vraiment des petites courses comme vous pouvez le voir. Alors le 22, hop là, JD, je sais pas c'est quoi comme magasin, mais c'est, on a acheté des petites courses alimentaires, donc 4 €. Ensuite, là, c'est qu'on a fait nos petites promenades.
Il y avait une petite fromagerie, enfin une coopérative, donc c'est là qu'on a été acheter le fromage, on a visité les caves et tout ça, donc on a acheté une première fois du fromage, donc là la première fois on a acheté le fromage pour manger sur place, et ensuite on y est retourné pour repartir avec tout simplement. Hop. €9. Ensuite, il y a eu le nom du magasin, c'était La Marmotte. Je crois que ça s'appelait pas comme ça, mais sur le retrait de banque, c'était marqué ça. Là, mon fils a voulu un sifflet, donc on lui a pris un sifflet. C'était un sifflet en forme de loup, je crois. De loup, ou je sais pas trop quoi. Enfin, soit. En bois, vous savez, sculpté en bois. Il a voulu ça, voilà. Ensuite, de nouveau, Sherpa, donc le petit magasin. Là, on en a eu pour 7 €. Toujours à la même date. Donc, il y avait un petit marché et on a acheté des saucissons. Vous savez, enfin, c'était un pack comme ça, il y avait plusieurs packs, on a pris le gros à 30 €, il y avait plusieurs salami dedans, saucissons, salami, une noix de jambon, une terrine, des petits salamis, enfin tous des petits machins comme ça, et une bouteille de vin. Ça je vais le mettre en course, hein, parce que c'est de la nourriture, donc je vais le mettre en course. On change de date pour une fois. On a été dans une miellerie, donc acheter du miel, vous pensez bien. On a pu un petit peu visiter, on a eu des explications et tout ça. On n'a pas pu visiter la ruche en elle-même, évidemment c'est l'hiver, donc il faut, enfin les abeilles, il ne faut pas trop les embêter. Mais bon, il nous a expliqué avec des vidéos et tout ça, donc c'était quand même assez intéressant. Et donc on a acheté du miel. Mon bic n'écrit plus. Vous voyez pourquoi c'était mieux de prendre une autre feuille? Déjà parce que celle-là était pleine. Et puis comme ça, je vais vraiment bien distinguer mes achats de d'habitude et donc les achats pour le ski. Je trouve que c'est quand même mieux. Encore des petites courses pour 8 €. Il faut retracer les lignes. J'avais bon espoir de ne pas aller jusqu'en bas de ma feuille. L'espoir fait vivre, comme on dit chez moi. Parce que je vais bel et bien aller, peut-être pas jusque tout en bas, mais en tout cas je vais bien descendre. Alors ensuite, quand on est reparti, nous sommes repassés par la miellerie pour reprendre 2 pots de miel. Évidemment, nous n'avions pas fini le miel, hein, mais on en a tout simplement repris pour offrir, enfin un pot pour offrir, un pot pour nous. Mais je vais quand même le mettre dans achat parce que je ne peux pas différencier les paiements de celui qu'on a offert et de celui qu'on a gardé pour nous. Le fromage, de nouveau, là on a pris du fromage pour repartir avec ici à la maison, 50 €. J'ai mis 25, mais c'est 26. Ok, 26. Là, c'était de nouveau au petit magasin, donc Sherpa, mais c'était pour des cadeaux, donc c'est pour ça que j'écris cadeau, parce que c'était à Sherpa, mais ça va aller dans cette colonne-ci. Hop, 22 €. Et alors, le restaurant. On en a eu pour 200 €. Enfin, en fait, on a payé l'addition et puis on l'a divisé tout simplement en deux. Au niveau de la date, c'est le 21, mais je vais l'écrire ici. Donc, en 21, il y a eu les activités. On a pris des petites marches, on a fait quelques petites choses qu'ils proposent là sur place,
Donc que ce soit des visites, des activités, des marches gourmandes, ce genre de choses, enfin, soit on a pris à l'office du tourisme, donc avec le dépliant du programme. Et ça, franchement, on a trouvé que c'était vraiment bien parce que ça faisait vraiment effet club de vacances, vous savez, où vous n'allez pas juste pour skier et puis vous vous débrouillez. Il y avait vraiment un programme et nous, on était, on va dire, au milieu de 2 villages. Donc on a pris le programme des 2 villages et on a regardé ce qui nous intéressait le mieux d'un côté ou de l'autre. Et en fait, on a fait un petit peu dans les 2 villages. Donc voilà, c'était vraiment bien, franchement. Donc l'activité, celle-ci, j'ai reçu la moitié parce qu'en fait j'ai payé et l'autre personne m'a remboursé tout simplement la moitié. Et alors sans oublier le plus gros, le forfait. Ça c'était vraiment la plus grosse des dépenses parce que en fait ce qui coûte vraiment le plus cher, en tout cas nous dans notre cas, ce qui coûte le plus cher au ski, c'est clairement le forfait. Voilà, le forfait ski, c'est vraiment quelque chose qui coûte le plus cher. Pour ceux qui ont déjà été, vous devez le savoir. Donc on a pris, après on a peut-être fait une faute entre guillemets, c'est que ne sachant pas trop, on a vu qu'il y avait un pass tribu, vous savez, donc pour 4, hein, donc 2 enfants, 2 adultes, pour les 6 jours de ski, pour donc la totalité de toutes les stations qu'il y avait donc autour, enfin de toutes les stations autour, de toute la station donc qui comprenait les 5 villages. Nous, on n'a fait que 2 villages, mais vous pouvez monter plus haut et puis descendre ailleurs tout simplement sur toutes les pistes. Enfin, donc voilà, ça c'est le montant. Donc 888 €, c'est le montant qu'on a payé pour les forfaits ski. Voilà, donc peut-être que l'année prochaine on ne prendra plus celui-là, on verra, mais bon, soit. Sinon, c'est pour nous clairement ce qu'on a payé le plus cher. D'ailleurs, après, je vais faire une autre avec vraiment le récapitulatif de tout ce qu'on a acheté pour le ski. Ça, je ferai vraiment en fin de vidéo, comme ça, celui qui ne veut pas, tout simplement, il ne le suit pas. Mais pour qu'on puisse voir combien vraiment ça nous a coûté le ski dans sa globalité. Donc vraiment tous les achats du ski, comme ça, on va pouvoir, enfin, je vais pouvoir avoir vraiment un total après. Voilà, donc ça, c'est pour tous nos achats en banque sur le compte numéro 1 pour le ski. Donc, on va faire une petite ligne et on va calculer. Du coup, combien tout ça nous a coûté? On va déjà calculer les activités. Hop. Ici, les sorties. Donc, il y a eu le restaurant. Je vais quand même le mettre qu'il est divisé par 2. Comme ça, tout ce qui est divisé par 2, je l'écris. Comme ça, c'est plus simple. Donc ici, 202, hein, ça c'est pas difficile. Il n'y a que le resto et le café. Au niveau des achats cadeaux, hop, hop, plus 6 et plus 22. On est donc à 115. Et alors, je vais calculer les courses. Alors, plus 8, plus 4, plus 15, plus 9, plus 7, plus 30, plus 38, plus 8, plus 14 et plus 50. Ce qui fait 377. À ça, faudra donc du coup déduire le remboursement de ce que la personne... Donc ça, je vais quand même l'écrire ici. Remboursement. Tout ce qu'on a divisé en 2. Donc, la personne nous a donc rendu donc 67. Donc là, comme je vous ai expliqué, c'est la moitié du restaurant qui était normalement 100. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on a dû payer donc du coup pour l'électricité et pour le taxe de séjour et lessive qu'on a fait sur place, qu'on a divisé évidemment par 2. Plus 18, donc la moitié de l'activité ici des 36 € qu'on a divisé en 2 et la moitié des courses. Donc on nous a remboursé 161. 377 plus 115 plus 202 plus 924, ce qui fait un total de 1618, auquel il faut donc retirer les 161, ce qui fait 1457. Ça, je ne vais pas l'écrire parce que le remboursement, je vais l'écrire de l'autre côté, en remboursement tout simplement.
Voilà donc pour le montant du coup ici pour le ski. Comme ça vous donne déjà du coup une idée des dépenses là-bas sur place, en cadeau, en course, en sortie et en activité. Voilà, donc ça je vais reprendre ma feuille normale ici, parce que donc du coup c'est ça qui va faire vraiment augmenter le montant du coup des dépenses par banque ici. Alors revenons ici à nos moutons. Je vais d'abord calculer les frais banque. Enfin, je ne sais pas vraiment si... Ouais, ce sont des frais, en tout cas des frais. Et alors l'internet, 43. Voilà pour... donc du coup, total charge, ben, je vais mettre 43,50. En rentrée, compte épargne. Donc nous avons mis en tout 1600. Et alors, je vais mettre ici... Oui, il faut encore rajouter des lignes. Hein. On a eu remboursement de Célio. Donc du coup, ben, de 40 €, hein, puisque donc la semaine d'avant, il avait acheté des suites. Mais évidemment, il n'en a gardé qu'un des deux. Il a gardé la taille qui lui convenait. Et remboursement... on va divisé en deux. Ski. Et là, on était donc à un montant de remboursement. Je vais donc prendre ma feuille ici. 261. Donc, ce qui fait 1600 du compte épargne, plus les 40, plus les 161. Ce qui fait 1801. Alors, retrait, on a retiré 50. Donc ici, 50. Dépense enveloppe, 50. Épargne, 7. Reste enveloppe. Ah ben, du coup, il ne reste plus rien puisque nous l'avons mis en épargne. Ce sont les 7 € qui restaient. Et donc, dépenses, banque contact. Hop, je vais reprendre ici mes petites feuilles. En dépenses banque contact, on a eu 234 € pour le diesel. Hop, 23 du compte ici. 1618 pour les dépenses au ski, ce qui fait 1875. Alors, ce qui fait qu'il restait, hop, excusez-moi, je bouge tout, 452 auquel on a ajouté les 1801. Ok, non. On retire 43,50 moins 1875 moins 50. Ce qui fait qu'il reste 284,50. On va donc passer au compte numéro 2. Hop, on reprend la petite feuille ici. Alors comme d'habitude, le compte numéro 2, ça va beaucoup plus vite. Alors, semaine 4, ski. Hop. Voilà, là il n'y a eu que deux petits paiements. Alors il y a eu activité. Donc on va donc le mettre ici, activité. Donc dans sortie, hein, tout simplement. Alors 40 €. Ça c'était donc du coup que pour nous, on avait payé chacun notre truc. Souvenir, 13 €.
sont les deux montants dépensés avec ce compte. Hein. Comme je vous dis, c'était vraiment un tout petit montant. Hop, hop, ce qui fait 53. Voilà, avec ce compte-là, ça va toujours un petit peu plus vite. Vous avez l'habitude maintenant. Pas d'achat, pas de dépenses pour le mazout, hein, puisqu'on a tout mis avec l'autre compte. Hein, c'était déjà pas mal, les 200 et des euros. Alors, ici, il manque donc les deux prélèvements qui ont été faits. Donc, le téléphone, on a eu un petit supplément. Et Spotify, ben, c'est toujours 10 euros. Donc, ce qui fait rentrée, il n'y a rien eu. Total des charges, donc on a eu les 19 euros de téléphone et les 10 euros de Spotify, donc ça fait 29. Dépenses, du coup, par carte, ben, ce sont les 53 euros juste ici. Là, il n'y a rien eu. Donc, ce qui fait, hop, on remet tout ça en place. Il n'y a pas de semaine numéro 5. Il restait 110, auquel on a retiré les 29 et les 53. Il reste donc 28 euros. Voilà donc pour la clôture du coup de la semaine numéro 4 du compte numéro 1 et 2. Nous allons donc maintenant faire la clôture du mois. Donc, ben, on va faire celui-ci, hein, comme on est là, tout simplement, on est sur cette feuille. Ce sera donc plus simple. Alors, le total des rentrées d'argent. On a donc eu 375 plus 388 plus 35, ce qui fait 798. 798. Je vais regarder si je suis bon ici. Donc là, on est 410 plus 388. Et il n'y a pas eu d'autres rentrées. Donc ça fait 798. Là, on est bon. Alors, l'épargne. Là, on est toujours à 70 euros, étant donné que c'est une épargne fixe. Ici, le prêt, il n'y en a qu'un. Donc, comme ça, c'est assez facile. Alors, ici, il y a eu 71, plus 10, plus 10, plus 14, plus 19. Et plus... Ah oui, je l'ai mis dans les charges. Mais pourquoi je l'ai mis là? Bon, tant pis. C'est là que j'aurais dû le mettre dépenses. C'est pas grave. Donc ici, avec l'entretien du coût de la voiture, on est à 223 euros. Et alors, au niveau des dépenses, bon contact. Je vais donc prendre ma feuille ici. Alors, retrait, il n'y a pas eu de retrait. Retrait, il n'y a pas eu. Niveau diesel. Hop, 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 hop. Donc niveau diesel avec le compte numéro 2, il n'y en a absolument pas eu. Hop. Diesel, il n'y a rien eu. Alors, si je reprends ma feuille ici, donc du coup, école, 7 euros. Achat, il n'y a eu que les 13 euros. Donc des souvenirs là-bas. Alimentaire, il y a eu 12 euros. Sortie, ben, il y a eu les 40 euros d'activité au ski. Et au niveau de la santé, il n'y a rien eu avec ce compte. Ici, je vais donc marquer achat. Ici, j'ai marqué ski. Ici, j'ai marqué ski. Voilà, comme ça, je me mets une petite annotation, tout simplement. Ce qui fait un total de donc 7 et 13, donc ça fait 20. 20 plus 52, ça fait 72. Alors, le total des dépenses, on est donc à 72. Retrait, il n'y en a pas eu. Et on va donc calculer donc 271 plus 357. Alors, j'avoue que c'est pas très juste parce que l'entretien voiture, j'aurais dû le mettre là. Ce serait plus logique, mais bon, ce n'est pas grave. Dépenses charges, 628. Donc, attendez, 628 plus, moi je dois marquer ici, parce que là on a tout, 700. Bah, 700 tout pile, quoi. Puis là, je n'ai pas dépensé spécialement plus, puisque j'avais compté plus là, mais que j'ai quasiment pas dépensé. Et en fait, j'ai payé la voiture, donc en fait, l'un dans l'autre, on va dire, ça s'équilibre.
Donc ce qui fait que s'il reste, enfin si on a eu 798 moins 770, hein, il reste 28 €. Et là on est bon parce que reste vent contact 28, donc épargne du mois, 28. Voilà, ça c'est le montant que je vais pouvoir mettre d'épargne sur ce compte. Donc c'est pas énorme, mais c'est quand même déjà ça. Donc l'épargne 28 €. On va donc passer à la clôture du compte numéro 1. Alors heureusement que je m'en suis rendu compte avant la fin de la vidéo. Ma vidéo s'était coupée, je ne l'avais pas vue et j'avais du coup déjà commencé à compléter la clôture du compte numéro 1. Heureusement ça avait terminé le compte numéro 2. Donc j'ai donc calculé toutes les rentrées d'argent en sachant, donc du coup ça fait beaucoup, hein, 5 682, sans oublier qu'on a rajouté 1600 € du compte épargne. Hein. Mais bon, c'est une rentrée qui est venue sur le compte, donc je l'ai quand même noté. Donc tout le montant des charges, donc c'est-à-dire ici tout le montant donc du coup de nos petites factures, le montant des prêts et donc le montant qui a été calculé ici en plus, donc ici ça faisait 1800 quelque chose, c'est le chauffagiste. Donc j'avais mis une petite flèche donc du coup que j'ai retiré parce qu'en fait ça va rien changer pour mes comptes. Donc le total des charges, puisqu'en fait ici dans mes petites cases ici je l'avais noté en charge, ça fait 2010,50 €. Le montant de mes retraits, donc j'ai tout simplement pris tous les montants que j'avais fait en retrait, donc les trois montants ici ça faisait 510. Épargne fixe 40, hein, ça ne change pas. Dépôt enveloppe du coup 510, on en a dépensé 488,64 € puisqu'il reste 21,36 € d'épargne. Et donc j'allais calculer maintenant donc du coup toutes les dépenses. Heureusement je me suis rendu compte avant que ça avait arrêté de filmer. Donc au niveau retrait 510, dépôt 510 et on fera après on fera les dépenses enveloppe. On va commencer donc par le diesel. Donc le diesel, donc ici j'ai déjà le montant, donc 375. L'école, rien du tout avec ce compte. Course, déplacement, rien du tout du coup puisqu'il n'y en a pas eu. Au niveau des achats, on a 55, 207 et 208, ce qui fait 470. 470. Au niveau alimentaire, on a donc eu 70, 70, 137 et 56. Donc 263. Santé, 66. Sortie du coup, c'est on va dire le plus petit montant. Donc on a eu 8, 10, 4 et ici les 23. Ça fait 45. Bon. Et donc maintenant pour le ski, donc je vais noter tout simplement le total d'ici. Hein. Franchement, je vous avoue que je vais pas vraiment me prendre la tête. Donc j'ai marqué 1618. Ici, je peux noter en épargne fixe, là je sais que je peux noter 40. En enveloppe, du coup, on en a déposé 510. Je sais déjà qu'on en a épargné 21,36. Et je vais donc calculer tout le montant ici pour pouvoir mettre le montant de mes dépenses CD. Donc 375 plus 470 plus 263 plus 66 plus 45 plus 1618. Je suis vraiment désolée, ça a encore coupé, mais ça fait 4847 50. Hop. 4847,50, on est bon. Donc l'épargne du mois est de 284,50 €. Voilà donc pour la clôture du compte numéro 1 et du compte numéro 2 qu'on a fait juste avant. Voilà donc pour la clôture du mois de février. Je vais faire le prévisionnel du mois de mars et après, pour celui qui veut, je vais faire le total du coup de toutes mes dépenses pour le ski. Mais comme ça, pour ceux qui ne veulent pas, pourront arrêter la vidéo. Voilà, on est donc parti pour le mois de mars.
On va essayer de faire assez rapide parce que je pense que ça coupe parce que je n'ai plus énormément de batterie. Alors, donc pour le salaire, le prévu, on va mettre 2008. Pension alimentaire, c'est 206, ça ne change pas. Remboursement mutuel, normalement, c'est 128. Ce qui fait un total de 3134. Alors ici, hop. Assurance habitation, on va donc mettre 61. La voiture, on sait que ça a augmenté. Ça n'a pas augmenté. Mutuelle, syndicat 10. Internet 40, téléphone 10. L'eau, ça y est, c'est terminé, donc on n'aura plus que les 54. Gaz, électricité 174. Le dentiste c'est 200. Et les frais, là, il n'y en a normalement pas. Ici, la maison 550. Les travaux 170. Ici 185. Je pense que pour le mois prochain, ces montants-là, je vais les taper directement à l'ordinateur. Comme ça, je pense que ce sera plus facile. Ici, je vais mettre les 40. Je vais calculer pour voir pour l'épargne des frais, pour voir si je vais... l'épargne des frais annuels, pour voir si je vais savoir la mettre automatiquement. Ici, je sais que ça fait 905. Je m'aide aussi de la feuille du mois passé. Hein, il me reste donc 460. Ah ben, je vais mettre 460 en course. Rien d'en sortie, voilà, comme ça fait un total de 600. Alors, au niveau diesel, ben 100. Hein. L'école ici, il n'y a rien. Course, déplacement, je vais compter au moins 150. Achat d'hiver, on va pas se leurrer, on va pas mettre... bon, normalement, on devrait faire un petit peu moins. Je vais quand même mettre 150 ici, je vais quand même mettre 50 dans santé, on ne sait jamais. Mais normalement, non. Et alors en sortie, là non plus, on va pas se leurrer, je vais mettre 200. Ah, 3134 moins 340 égale moins 905 moins 735 moins 600. Donc moins 100 moins 150 moins... On reste 300 €. Hop, on va faire un petit changement. Hop. Moins 150. Il reste 100, donc il reste 150. On va mettre 100 et 50. Hop. Voilà. 600. Plus 100, plus 150, plus 100, plus 100, et plus 100. 1150. Ok, donc 1150 plus 735 plus 905. Ça fait 2790. Hop. Ici, donc ça fait 3134 moins 2790 moins 340, ce qui fait qu'il resterait 4 €. Voilà, ça c'est pour le prévisionnel du mois de mars du compte numéro 2. Alors ici, 380 et 380. 271. Ce qui est pratique, c'est que ce compte-là, c'est pratiquement tout le temps la même chose. Alors, la mutuelle a un petit peu augmenté, donc ça fait 36, ici 10. Donc, hop, on a donc plus 240. Et plus les 20, ça fait 330. On a donc 330 plus les 85 ici, plus les 271, ce qui fait 686. On a donc 760 moins 686 moins l'épargne, bien sûr, ce qui fait qu'il resterait 4 €.
voilà donc pour le compte numéro 2, le prévisionnel. C'est donc terminé du coup pour la clôture février, le prévisionnel du mois de mars. Et donc maintenant je vais calculer du coup toutes les dépenses que nous avons eues pour le ski, que ce soit avant, donc les achats, tout ce qu'on a payé sur place et du coup le logement et tout ça, tout ça. Donc pour celui qui ne veut pas voir, je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et pour les autres, on va commencer tout de suite du coup tout le coût en fait des vacances au ski pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc coût vacances au ski, voilà. On va tout énumérer comme ça, ce sera plus facile. Donc il y a des choses qu'on a payées il y a déjà un petit moment, mais comme ça on pourra calculer ensemble combien ça coûte. Alors, déjà l'an passé, donc on a déjà payé des trucs à partir de l'année passée. Donc au 16 du 10, au 16 du 11, pardon. Ici au 16 du 1. Au 16 du 1. Alors le 16 du 10, nous avons payé les cours. Parce que donc aucun de nous ne savait faire du coup de ski, donc on a pris des cours particuliers tout simplement. Alors les cours 448 €. Le logement, ça nous a coûté 538 €. La location du matériel de ski, 213 €. Là, je vais vraiment marquer les grosses choses, et puis je vais marquer les tenues, et puis je vais tout simplement noter les dépenses sur place. Donc ça, je sais que ce sera celui-ci, donc je ne vais pas tout réécrire. Alors, il y a eu le 20 du 2, et là, il y a eu le ski pass. Et là, on en a eu pour 888 €. Donc ça, évidemment, je le déduirai de ce que j'ai noté sur ma feuille. Donc, comme le péage, l'essence. Donc au niveau du péage, 90 l'aller, 90 le retour, donc ça fait 180. L'essence, ben ça, je vais tout simplement... J'ai donc repris le montant sur ma feuille ici, donc 234 juste ici, en sachant qu'on a déjà le plein du coup dedans pour cette semaine, donc c'est plus ou moins juste. Désolée, c'est encore coupé. Achat vêtements. Donc le total pour nous quatre de tous les vêtements thermiques, polaires, casques, chaussettes, enfin tout ce qui est vraiment la tenue complète de ski, parce qu'évidemment nous n'avions absolument rien. Nous avons dépensé 1093,50 €. Donc 1100 € si vous divisez par 4. On va faire hop, pour savoir plus ou moins par personne, ça vous fait 275 € si vous achetez la tenue complète, polaire, thermique, casque, gants et chaussettes. Voilà, ça c'est plus ou moins ce que ça vous coûte. Ensuite, il y a eu sur place les courses, achats et cadeaux. Ça, je vais simplement m'aider de ça. Hein. Je vous avoue que je vais pas tout recalculer, hein, tout simplement. Il y a eu la sortie au restaurant. Ben ça, on n'en a fait qu'une seule, tout simplement. Activité sur place. Bon, je suis vraiment désolée, c'est encore coupé, vraiment désolée. Donc, activité sur place, donc ça, vous avez vu, je l'ai écrit. J'ai rajouté électricité, machine, taxe de séjour qu'on a payé. Donc ça, c'est l'autre personne qui a payé. Voilà, mais bon, j'ai arrondi
à 40 €. Activité sur place 58. Donc comme je disais, j'ai compté juste donc les 40 € du compte numéro 2 qui avait été retiré. Ici les 36 étaient divisés par 2, donc ça faisait 18, donc ça faisait 58. Le restaurant, notre part, était donc de 100 €. L'achat cadeau sur place, j'ai simplement pris le montant ici et j'ai donc marqué les 115, je ne vais pas me prendre la tête. Et au niveau des courses, nous en avons eu pour 377 €, mais moins, donc la moitié des 152 ici, donc moins 76 € de la moitié des courses qui n'étaient pas à nous, donc 301 €. Et voilà, comme ça, normalement, nous sommes bons dans tous les comptes de ce que nous a coûté, donc du coup, nos vacances au ski. Je vais pouvoir calculer tout ça. Alors, 538 plus 213 plus 888 plus 180, 234, 1000, je vais arrondir, 1094, 301, 115, 100, 58 et 40. Ce qui te fait 4209 €. Voilà, donc le budget total du coût de nos vacances au ski est de 4209 €. En sachant que les vêtements, on pourra toujours les réutiliser. On est revenu avec des petits cadeaux. Tout le reste, évidemment, c'est ce qu'on a dépensé sur place. Le plus cher, je le redis encore une fois, franchement, c'est le ski pass. Après, pour le reste, je trouve que les prix sont quand même assez raisonnables. Mais donc voilà, du coup, le total de ce que nous a coûté nos vacances au ski. Voilà, donc comme ça, vous savez, pour ceux qui veulent, un petit aperçu. Donc c'est ce montant-là pour 4 personnes, pour une semaine. Donc on va dire que ça fait 1000 € par personne. Ce qui est quand même un bon prix et au final pas si cher. Parce qu'on a regardé, par exemple, pour des vacances d'été, c'est plus ou moins le montant qu'on serait pour une semaine pour 2 adultes, 2 enfants. Donc voilà, on va dire que vacances d'été ou vacances d'hiver, c'est plus ou moins le même prix. Sauf qu'ici, on a dû évidemment racheter tous des vêtements, mais qui ne sont pas perdus. Vêtements, casques, gants, tout ça, on peut réutiliser d'autres années et au pire revendre. Voilà, évidemment, on ne revendra pas pour le montant qu'on a acheté, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui est quand même assez longue, et je suis désolée pour toutes les coupures, donc peut-être les petits bouts qui manquent, mais j'essaie à chaque fois de voir que ça coupe, de revenir en arrière et de réexpliquer du coup ce qui manque. Je suis vraiment désolée. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour la première semaine du mois de mars et on reprendra normalement les habitudes correctes avec le remplissage des enveloppes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui sont encore là jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!